J'espère bien que nous allons bien. J'espère que ça va chez chacun de nous. Dieu merci si ça va chez chacun de nous. Dieu merci. Pour chez nous, ça va. D'accord. Ensemble, élevons la voix vers Dieu. Élevons la voix vers Dieu et disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Continuons de prier le Seigneur. Continuons de parler à Dieu. Les tembahi pour le béda, ma fille se font. Les tembahi pour le béda, la bataille où ça tourne de l'eau. Palati. Palati. Il est à la campagne. Et oui, dans le match. We know by kingdom no. Palati. Et a dit Baba aux ondes de gloire. Du coup, yon de l'eau, kata. No so kinda ha. Matayam de bida. Marquinho de blue. Topo santé. Hope de proche. Voyons de prix, cows de l'eau. D'api yon de gloire, kata. Yon de branche, ou de chin de près. Motos fucking de gloire. D'api shaha. No shakata biton to kombita. Je veux que tu continues de dire merci à Dieu pour la semaine passée pendant laquelle il t'a.
Je veux que tu continues de dire merci. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu. Continue de lui dire merci. 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 Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci. Continue de dire merci à Dieu. N'arrête pas de lui dire merci. L'odorion d'avoir de santé qui t'a. N'arrête pas de lui dire merci. Notre reconnaissance est capitale. Touche. David Tokoburo Tapita Dosau de Chinde Dekatanamo No Shara. Thank you, Lord. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu dises encore merci à Dieu pour la plateforme, pour mon charisme. Prions ensemble, disons merci à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour la bénédiction que représente cette plateforme. Alors, je suis d'accord.
Kintapa. Kubadaha. No lodoboto no sinda. No bakata bakata bakata. No sokoto lodobro sante. No sokoto lodobro santa. No sokinda house. When I only pray on the gap, on the gap, the church pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous bénisse. Je vais demander à quelqu'un de faire la lecture des textes que nous avons mis. Quelqu'un va ouvrir son micro et lire les textes que nous avons mis sur la plateforme. Apocalypse 22, verset 2. La Bible dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Apocalypse 22, versets 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il est dit que le verset qui est au centre de la Bible, je crois, est dans le chapitre 117 du livre de Psaumes, si j'ai bonne mémoire. Du coup, le livre de Psaumes est au centre de la Bible, est le livre qui est au centre de la Bible. Nous avons travaillé déjà avec le livre de Genèse sous d'autres cieux, et nous avons vu que c'est à partir du livre de Genèse que Dieu a tout créé, donc toute la production et la productivité naît à partir de la Genèse. C'est là qu'on le voit, c'est à la création. Ici, j'ai voulu donner deux autres passages qui viennent soutenir notre thèse sur une vie de résultat, une vie de productivité. À Apocalypse, mais avant le passage de Psaume qui est au centre de la Bible. Et puis, pour terminer, le passage d'Apocalypse qui est carrément la fin de la Bible. Le dernier passage. Pour attirer notre attention sur le fait que la Bible est un livre de résultats. La Bible est un livre de résultats. La Bible est un livre de productivité. La Bible est donc pour nous un manuel de résultats. Nous devons regarder la Bible comme un manuel de résultats.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi que la Bible doit être pour moi mon manuel de résultats. Nous devons avoir 30 lignes d'écriture au moins. La Bible doit être pour moi un manuel de résultats. Veux-tu des résultats ou veux-tu une vie de résultats? Le manuel qui t'aidera à avoir cette vie de résultats doit être la Bible. Pourquoi? Parce que je viens de te montrer que de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par le centre de la Bible, le livre de Psaumes, il n'y a que des résultats et de la productivité. Je dirais la productivité de qualité. Nous n'avons donc plus d'excuses à ne pas produire des résultats. Et surtout pas de résultats de qualité. À la vérité, quand Dieu nous dit que le mois de juillet est un mois de résultats pour nous, nous nous rendons compte qu'en fait, ce ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. Autrement, à la vérité, c'est maintenant qu'il nous introduit dans la vie que nous devons avoir. C'est ce que je disais quelque part hier matin, que mon message sur l'ordre a pour but de nous introduire dans le nouvel ordre que Dieu a prévu à la vérité pour nous. Donc, l'ordre normal de Dieu pour nous, c'est un ordre de résultat, c'est un ordre de productivité. Je ne sais pas si je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. À la lumière de ce que je suis en train de dire, nous devons comprendre qu'à la vérité, si nous voyons que la Bible est pour nous un manuel de résultats, que la Bible ne parle que de résultats de la Genèse à l'Apocalypse en passant par le livre de Psaumes, donc dans son entièreté, quand Dieu nous dit aujourd'hui que nous entrons dans un mois de résultats, il est en train de nous dire à la vérité, je vais vous lever le voile sur une autre facette de moi. Vous allez découvrir une autre facette de moi. Vous allez découvrir quelque chose que je suis. Je le suis depuis longtemps, mais vous ne le saviez pas. Peut-être parce que vous faisiez autre chose. Aujourd'hui, c'est le temps où je vais vous faire découvrir une autre facette de moi. Et quelle est cette facette? C'est que vous avez entre votre main un manuel de résultats. J'ai l'habitude de dire notre religiosité a souvent voilé la vie, l'ordre de vie que Dieu voulait que nous ayons. Je réponds, notre religiosité a souvent voilé l'ordre de vie que Dieu voulait que nous ayons. Et l'ordre de vie que Dieu voulait que nous ayons était une vie de résultats. Et la Bible était censée nous aider à le faire. Mais nous l'avons vu souvent la Bible comme étant le manuel de vie, une vie de piété uniquement. Aujourd'hui, je prie que Dieu nous donne pendant ce mois des lunettes qui vont nous permettre
les lunettes des résultats. Et nous allons lire la Bible avec ces lunettes de résultats-là. Quelqu'un dit Amen. Je prie que des voiles tombent de nos yeux, qu'une lumière particulière vienne dans notre esprit, afin que nous lisons à partir d'aujourd'hui la Bible aussi comme étant un manuel de résultats. C'est pourquoi je disais, quand nous annoncions Shalom, aujourd'hui, hier, là où j'étais, que nous devons nous attendre à entendre une parole de Dieu, à recevoir une parole de Dieu de la bouche des orateurs, des intervenants. Pourquoi? Parce que c'est la révélation qui entraîne la révolution. Un autre niveau de productivité, de résultat naît d'un autre questionnement. Pour le même type de questionnement, tu auras affaire au même type de réponse. Ce qui produira la même qualité de résultat habituel. Mais pour une remise en cause, ou bien pour un autre type de questionnement, à coup sûr, la porte s'ouvrira dans ton esprit à un autre type de remise en cause. Quand on ose un autre type de questionnement, on ose un autre type de remise en cause. Et un autre désir de voir les choses, la possibilité que les choses soient différentes. Et on réessaie, on recommence, on découvre de nouvelles choses. Ma prière est que des voiles tombent de notre esprit. Ma prière est que nous soyons illuminés par l'Esprit de Dieu. Ma prière est que chaque fois que nous lisons la Bible en nouveau, que nous soyons affectés par cet esprit de résultat qui se trouve dans la Bible. Que nous soyons affectés par cette volonté de Dieu. Que nous soyons affectés par cette volonté de Dieu de nous voir produire des résultats. Que nous soyons affectés par ce désir de Dieu de nous voir atteindre des résultats, de nous voir atteindre des objectifs. Telle est ma prière pour toi. Maintenant, si nous sommes d'accord que la Bible est un manuel de résultats, on peut voir certaines choses que ce manuel nous donne. Nous avions lu la Bible pendant longtemps comme étant un manuel de spiritualité, donc nous avons découvert toutes les choses relatives à la spiritualité. Comme un manuel pour régler notre vie, nos sentiments, nous avons découvert des choses relatives à cela. Comme étant un manuel relatif à la sainteté de notre vie, et nous avons découvert tout ce qu'il fallait pour cela. Allons à partir du livre de Psaumes que nous avons mis et regardons certaines choses relatives à une vie de résultat. Que Psaume nous dit? Si nous faisons attention, nous sommes au premier chapitre du livre de Psaumes, un livre classé parmi les livres poétiques. Donc, parmi ces livres poétiques-là, le tout premier nous parle encore de résultats. Là où tu le lirais comme étant un livre exclusivement de combat spirituel, Dieu te dit, non, il ne l'a pas fait simplement pour te battre la nuit. Il a fait le livre de Psaumes aussi pour atteindre des résultats. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se frise point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la notion de résultat. La notion de résultat est dans la question de la réussite, premièrement.
Mais la question de réussite fait plus référence à des résultats de qualité. La notion de résultat est plutôt dans la notion de qui donne son fruit en sa saison. Donner son fruit à sa saison, c'est avoir une vie de résultat. Tout ce qu'il fait, lui, réussir, est une vie encore plus accrue dans la notion de résultat. Donner son fruit en sa saison, c'est pour chaque chose qu'il fait, on est censé avoir un résultat. Alors, dans la saison des résultats, il a des résultats. Mais à côté de la saison des résultats pour lesquels il a des résultats, c'est-à-dire dans le normatif, voilà ce métier qu'il fait, il a toujours de bons résultats dedans. Mais même lorsqu'il entreprend autre chose, là-bas encore, il a des résultats. Il a des résultats dans ce qu'il fait habituellement, dans ce qu'il fait régulièrement, dans ce qu'il fait pour lequel on est censé, on l'attend. Mais dans d'autres choses encore, quand il les fait, il a des résultats. Du coup, il n'a pas que des résultats, il a une vie régulière de résultats. Mais pour arriver à ça, il y a un petit verset qui est bien placé, qui nous donne le secret pour le faire. Or, j'ai failli retrouver dans ce passage de Psaume les éléments de la prédication de l'ordre, car nous avons appris que l'ordre produit des résultats. Nous avons appris que sans ordre, il y a le chaos, mais que l'ordre entraîne la séparation. Regardons le verset 1. Qu'est-ce que le verset 1 dit? Le verset 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas, donc qui se sépare. Donc, une vie de résultat est une vie d'ordre. Premièrement. Parce qu'ici, on dit qu'il se sépare, qui ne marche pas, donc qui se sépare. Et ensuite, ce dont il doit se séparer, on pourra avoir un autre jour pour dire ça. On parle du conseil, on parle des pécheurs et on parle des moqueurs. Mais au milieu, le verset 2 montre comment la Bible est le livre de résultats, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pas qu'il la médite par accident. Il n'y a pas de vie de résultats lorsqu'on médite par accident. Puisque la Bible, nous avons découvert que la Bible est un livre de résultats. Il ne peut pas avoir de résultats régulièrement si nous la méditons par accident. Vous connaissez l'histoire du manuel de décollage de l'avion. C'est cet homme-là qui a beaucoup de zèle, beaucoup de volonté, très intrépide et qui aime initier des choses. Qui a découvert un manuel de pilotage d'avion dans les affaires de son père et qui a vu que depuis longtemps, il y avait l'avion de son père qui était là. Alors, comme il a vu le manuel d'atterrissage de l'avion, il a beaucoup de billard, beaucoup d'initiatives. Donc, il prend le manuel et puis il entre dans l'avion et puis il se met à piloter l'avion. C'est merveilleux. Il décolle avec l'avion et pendant qu'il en fait, il tourne une première partie et puis il se débrouille avec la débrouillardise, il fait des choses. Et puis il avance. Il n'a pas fait attention que sur le manuel, c'était tome 1. Donc il a pu décoller d'en haut. Et puis il cherche la partie du manuel qui est écrit, dans lequel il est censé être écrit comment atterrir ou bien comment gérer les intempéries. Ce n'est pas dedans, de voir dans le tome 2. Je ne sais pas si le kérosène est fini, mais pour le moment, c'est qu'il a appris la maintenir là où il est. Si vous le voyez, ça gueule de ma part. Il en est de même pour la vie de certaines personnes. Les quelques jours pendant lesquels ils décident de méditer leur donnent souvent de savoir comment avoir des idées ou bien comment faire un certain nombre de choses. Mais pas comment améliorer ou bien comment pousser la chose jusqu'à un autre niveau. De ce fait, leur vie de résultat ne peut pas être accrue. La Bible dit il donne son fruit dans la saison et tout ce qu'il fait lui réussit. À cause du fait qu'il prend plaisir à la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Bon, écoutons.
Revenons au début de la Bible. Le 6e livre de la Bible, qui est le livre de la conquête. Là encore, c'est un livre historique. Ce n'est pas le Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est le Pentateuque. Mais le livre de Josué dont je parle est un livre historique. Bon, c'est pas un homme spirituel, Josué. Quand je dis spirituel, c'est pas Moïse. Moïse qui a rencontré Dieu. Non. Josué est un homme de guerre. Mais là encore, Josué a dit, au chapitre 8, quelqu'un connaît? Non, mais j'ai oublié le passage. Y a-t-il quelqu'un qui connaît le passage? Apparemment, nous tous on connaît que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Chaque fois qu'on parlera de méditer le livre de ma résultat, on ne dit pas de le méditer souvent, on dit de le jour et nuit. Nous ne pouvons pas percer dans une vie de résultat si nous ne méditons pas jour et nuit le manuel de résultat. La différence dans la vie, la différence que nous avons dans la vie résulte de la vie que nous avons avec le manuel des résultats. La différence que nous avons dans la vie du rapport que nous avons avec le livre des résultats. Quelle relation as-tu avec le manuel des résultats? Quelle est la vie dans laquelle tu veux des résultats? Et je pense que tu trouveras cela dans le livre des résultats. J'ai écouté un docteur en théologie dire quelque chose qui était un peu choquant. Comme il y a trop de non-mariés sur la plateforme, je ne vais pas le dire. Mais quand il entendait dire, il parlait d'un livre de la Bible et puis il dit, ce qu'il a dit là, c'est bon, on n'a qu'à passer. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, nous on lit la Bible comment? Eux ils lisent la Bible comment? Et ça m'a encore conforté dans la question de résultat. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit pour avoir des résultats. Médite le jour et nuit pour avoir des résultats. Médite le jour et nuit pour avoir des résultats. Médite ce livre jour et nuit. Médite ton manuel jour et nuit. Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Nous allons parler de la deuxième chose qui peut nous produire une vie de résultats. On peut le faire. La deuxième chose qui peut nous donner une vie régulière de résultats. Regardons dans le livre de Psaume. Dans le livre de Proverbes. Que dis-je? Apocalypse que nous avons mis. La Bible dit toujours du verset 1 à 3 dans l'Apocalypse comme dans le livre de Psaume. Nous sommes là dans le dernier chapitre de la Bible. Et il me montrait un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 2 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y avait plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ah, j'aime ce passage. Oh, ceux qui me connaissent diront immédiatement, on sait pourquoi il aime ce passage.
parce qu'il a vu le mot servi dedans. Mais bien sûr, le mot servi dedans. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons avoir une vie prononcée de résultats. Je vous explique. Le verset 3 dit, il n'y aura plus d'interdit. Et pourtant, nous vivons toujours une vie avec des interdits. Anathème veut dire interdit, c'est ça, ou bien je me trompe. Et pourtant, tu vis une vie avec des liens. Tu vis une vie avec des malédictions. On est souvent en train de mener des combats spirituels. On est souvent en train de mener l'improductivité ou bien contre le non-accomplissement. Je me trompe. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne prie plus jamais contre le non-accomplissement? Oh, ils sont partis, ils ont tous voyagé apparemment. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne prie plus contre un lien? La Bible dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu sera au milieu de la ville. Le trône de Dieu, le trône de l'agneau sera au milieu de la ville. Le trône de Dieu, c'est Dieu et ses lois. Dieu et ses principes. Le trône de l'agneau, c'est le centre de la foi chrétienne. On est dans le dernier passage. On ne parlera plus de Dieu et ses principes exclusivement et uniquement. Mais on associera aussi les principes de Jésus, la vie de Jésus pour le salut. Là, on est en train de parler à ceux qui sont sauvés. Mais on est en train de dire en même temps, vous êtes sauvés, mais vous êtes censés avoir exercé une certaine influence sur la terre. C'est pourquoi le trône de Dieu, qui est un trône de principe et de justice, et le trône de l'agneau, qui est le trône du salut, car c'est par le sacrifice de l'agneau que nous sommes sauvés. Et on dit, et j'aime ça, le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Le trône de Dieu fait référence à ceux qui ont servi l'humanité. Le trône de l'agneau fait référence à ceux qui ont servi l'Église. Et précise que nous, deux catégories de personnes continueront à le servir maintenant dans le trône, devant son trône, à la fin. Avant d'y arriver, il y a quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait des arbres de vie. Il y avait un arbre de vie. Voici un modèle encore de productivité. Ce modèle de productivité parle de l'eau de vie qui est et qui coule dans un endroit. Et il y avait un arbre qui était auprès de l'eau. L'eau est le symbole de quelque chose qui coule. Et l'arbre auprès de l'eau est le symbole d'une dynamique et d'une relation dynamique. Il y a une vie de méditation, mais il y a une vie de relation dynamique. L'eau est le symbole de la vie de l'esprit, du Saint-Esprit. Il y a une vie de méditation, mais il y a une vie de relation dynamique avec le Saint-Esprit. Car tu pourras lire la Bible de Dieu, mais si tu n'as pas une vie de dynamique avec le Saint-Esprit, tes résultats ne seront pas optimisés. Donc la deuxième vérité qui sort de ce passage, c'est on vit une vie de résultats et de productivité parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Vous voyez que la notion du courant d'eau du livre de Psaume est ressortie en Apocalypse. Parce que nous sommes plantés près d'une courant d'eau. Parce que nous avons une vie de relations dynamiques à partir de laquelle nous sommes régulièrement abreuvés, régulièrement enrichis, tant par la méditation que par une vie de relations dynamiques à l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous donne l'équilibre qu'il faut pour pouvoir produire.
Là où la parole nous donnait de produits dans notre saison. Écoutez maintenant ce que je dis. Là où la parole nous donne de produits dans notre saison. La vie dynamique, la vie des relations dynamiques à l'esprit nous donne aussi un niveau de productivité. Là où la parole nous donne d'avoir un feuillage qui ne flétrit pas. La vie de relation avec l'esprit nous donne un feuillage qui sert à la guérison des nations. Est-ce que quelqu'un suit le rapport? Le verset 3 de Psaume 1 dit que à cause de notre parole régulière, nous avons des fruits dans la saison et un feuillage qui ne flétrit pas. Quand le passage est repris en Apocalypse, il précise autre chose en plus. Il dit, ton feuillage sert maintenant à la guérison des nations. Un. 2. Tu ne produis plus dans ta saison. Tu produis 12 fois dans l'année. Maintenant, si nous faisons attention, c'est que dans le psaume, on parle de méditation, mais on parle aussi d'un courant d'eau. En Apocalypse, on ne parle que du courant d'eau, mais on ajoute quelque chose d'autre. On dit ils servent. Donc, ce qui te donne de produire 12 fois plus. Si tu devais produire, il y a 2 saisons de mangue apparemment dans l'année. Donc, dans les 2 saisons de mangue, toi, si tu devais avoir une vie de résultats, tu allais avoir des résultats que dans les 2 saisons de mangue. Mais ici, dans le livre d'Apocalypse, il est dit que eux, ils ont 12 saisons. Si c'était des manguiers, ils ont 12 saisons. Ce qui met la différence entre les 2 passages, c'est que dans le livre d'Apocalypse, il y a un autre mot qui s'est ajouté, c'est qu'il y a la notion de servir. Parce que tu es censé servir et tu sais avec tes premiers résultats, tu es obligé d'augmenter tes résultats pour la satisfaction d'un plus grand nombre. La méditation régulière te donnera une vie de résultats. Comment ça s'appelle? Une vie de relations dynamiques avec l'esprit te donnera une vie de résultats. Mais ce qui amplifiera ces résultats, c'est une vie de service. Parce que tu seras animé d'une vie de service, Dieu sera obligé d'augmenter tes résultats. Dans les 2 passages, on parle de production comme à la lumière des lames. Mais dans l'un des passages, cela est fait dans une saison. Dans le 2e passage, cela se fait 12 fois dans l'année. Et la différence dans les 2 passages, c'est que là où il y a 12 fois de l'année, c'est parce qu'on doit servir. Le service est donc ce qui optimisera ta première productivité. Regardons le ministère du Seigneur Jésus. Regardons la multiplication des pains. Donnez-le vous-même à manger. Autrement dit, servez-les à partir du domaine financier. Si vous les avez servis à partir du domaine spirituel, servez-les à partir du domaine financier. Oh, il n'y a que quelqu'un ici qui a 5 pains et 2 poissons. On va acheter ça avec lui. Ok. Parce qu'on ne fait pas attention qu'ils avaient dit dans notre passage qu'ils avaient 200 deniers. Après, ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit où iront-nous acheter? Les villages sont loin. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons qui était venu faire son business là. Ils l'ont acheté dans sa main. C'est pourquoi à la fin, on ne parle plus de lui. C'est parce qu'ils ont acheté. Ceux qui aiment la gratuité, il n'y avait pas de gratuité ici. Ils ont acheté dans la main du monsieur. Parce que Dieu a dit, nourrissez-les vous-même. Ils ont dit, allez au champ, allez dans les villages, ça va être trop loin. Mais il y a quelqu'un ici qui fait un petit commerce. Ils ont acheté dans sa main. Eux, ils ont acheté pour servir les gens.
Quand ils ont fini d'acheter, Jésus dit, ok, vous avez acheté dans l'intention de les servir, c'est pour 200 deniers, ne vous inquiétez pas. Il a rendu grâce dans l'intention de servir. Quand il a rendu grâce, il a rompu pour commencer à servir. La Bible dit, chacun a eu et il reste 12 paniers. Un panier pour chaque mois. J'annonce à quelqu'un ce matin même. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Quand tu décideras de rompre ce que tu as, pour le partager, le mettre à la disposition de plusieurs par l'esprit de service, la productivité, la vie de résultat sera amplifiée. Là où ils n'avaient qu'un minimum et qu'ils ont décidé de le mettre à la disposition de plusieurs par l'esprit de service, les résultats étaient amplifiés. Écoutez-moi, là où leur réserve leur permettait d'avoir un niveau de résultat, l'esprit de service a amplifié ce niveau de résultat, de sorte à ce que les restes dans leurs mains étaient multipliés. Tout soit. Je proclame sur ta vie en cette semaine, sur ta vie en ce mois, sur ta vie en cette saison. Maintenant que tu reçois la lumière par la vertu de l'esprit, la lumière d'une vie des résultats, la lumière de la Bible comme un manuel de résultats. Maintenant que tu reçois cette lumière, je proclame sur ta vie que cette lumière t'accompagne. Je proclame sur ta vie que Dieu t'enseigne toutes les vérités nécessaires pour une vie de résultats. Que Dieu te communique toutes les vérités nécessaires pour une vie de résultats. Que Dieu te donne toutes les vérités nécessaires pour une vie de résultats. Je proclame sur ta vie, j'annonce sur ta vie que la grâce du Dieu que nous servons, la grâce du Dieu du bon charisme, qui est le Dieu des lumières, qui est le Dieu des accomplissements, qui est le Dieu des réalisations des promesses, qu'il te donne toute la connaissance nécessaire pour cette vie de résultats dont tu as besoin. Oh, il t'enseignera, il te communiquera, il te donnera des secrets pour toi, ta productivité, pour toi, ta vie de résultats, pour optimiser ce que tu es en train de faire. Amatabra, l'autono sande capita, la de bida sokin de blo shataba, ya de bida house in the long the father, ya neam the gomna maha, yam the baba house on the long the father, yam the brow to the son the gapahi, yam the bro shadada, yam the bright in the glow, yam the gam house on the glow, yam to kumaha, yam the long the father on the long the brain to shadaba. Madolondo gomono hantabape, yom the long the prim the cows on the long the bread, radium the long father, yadapium the glorium the cabao on sada, load of fond the long the bread, shada vida ha, yan the bows on the long the bread, loconto pozo sikata become the baby, the one the bro, je prophétise ce matin, je prophétise sur ton mois, je prophétise sur ta semaine. Cette semaine sera la semaine où les choses seront levées dans ton esprit et tu auras les révélations de la parole qu'il te faut pour des résultats. Je prophétise sur toi et j'annonce que ce mois, les choses sont levées dans ton esprit et tu liras le manuel des résultats. Tu recevras par son esprit les vérités qu'il faut pour des résultats et tes résultats seront optimisés. Il te donnera la clé par le service pour optimiser tes résultats et tu produiras 12 fois l'année. Tu iras avec 12 paniers en retour. Ah, aussi, ma aussi qui taba. Non, non, sans taba. Ma maman aussi qui taba yante cap. La taba, quel esprit de découverte arrive dans ton esprit. Oh, quand tu liras le manuel des résultats, tu feras des dangereuses découvertes. Quand tu t'attacheras au manuel des résultats, tu feras des dangereuses découvertes. Et l'esprit des résultats sera sur toi. L'esprit dynamique des résultats créera en toi une soif d'être toujours en train de produire et de mener ce que tu produis à un niveau de perfection. Par la puissance et par la vertu de l'esprit, tu ne produiras pas pour rester au même niveau. Tu n'auras pas les résultats pour rester au même niveau. Tes résultats s'amélioreront chaque fois. Tes résultats se quantifieront chaque fois et s'amélioreront chaque fois. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras des résultats qui seront probants. Tu auras des résultats qui te recommanderont. Tu auras des résultats qui t'enverront plus loin. Les résultats seront des cartes de visite pour toi dans le nom puissant de Jésus. Oh, Maham de Shadada.
Oh, Makatabi, we look gloria, take about the Lord, the Lord. Oh, Sharadadadadam. Yam de brakin de gloria, take about the Lord. Mono som de bidaha, yam de glory, come de gloria, yam de glory, catono novo sikata, lindo bro shadadaha, rada brande kabauzon de lone, kinda maha, yam de fe to sa. Teka, yam de fe to kada bidaha, yam de fe to zikatidaha, yam de fe so kin de gloria, in the rose, ruanda, rest, la vie des résultats est ton partage. Et ce manuel de résultats, l'esprit de ce manuel t'accompagnera. Cette semaine et ce mois, vis une vie de résultats, une vie de découverte. On ne peut pas maintenir en prison un homme qui a des résultats. On ne peut pas maintenir, condamner un homme. La Bible déclare, à cause des 2 trônes qui étaient là et à cause des résultats qu'ils avaient de l'esprit du service, il n'y avait plus d'anathème. Je prophétise qu'il n'y a plus d'interdit sur tout. Je prophétise qu'il n'y a plus d'interdit dans ta vie. Je prophétise qu'il n'y a plus d'interdit dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Il n'y a plus d'interdit sur toi. Le sceau de l'interdiction est levé. Le sceau de l'interdiction est retiré au nom puissant. Non! Puissant Jésus. Nos billions de communes, nos mantes, nos billions de coups la vie dans nos phases de gloria, les gants de bro, soukinta house foda, la wada beshala, yati de monte fada, kinto brokata, la dabrante long fond. Soki, liam de bron soko de fokete, les kin de bro so kin de gloria, la veille de long de bon shaya, ya de boto so canta, les cam de bro shala, yam de long de breno no stand de gaz, les cam de bro de so kin de goma, in the name of Jesus, in the name of Jesus, len de bro sakarte jim, to kolo wadanaha. Oh, abauzon de long de Regan de Pavchin. À de long de Dieu. À partir de ce jour, chaque fois que tu seras confronté à un manque, l'esprit de la révélation te tirera dans la parole. L'esprit de la révélation te tirera dans le manuel des résultats. Et là, tu découvriras ce qu'il faut faire pour sortir de ce manque. À partir de ce jour, lorsque tu te trouveras dans un certain désert, lorsque tu te trouveras dans une certaine absence de quelque chose dont tu as besoin, l'esprit du livre te tirera dans le livre, dans le manuel de résultats. Et là, il t'enseignera ce qu'il faut, tu découvriras, il t'enseignera ce que tu dois faire pour sortir de ce manque, pour sortir de ce manque, pour sortir de ce manque. Ta vie devient une vie de résultats par le contact régulier avec l'esprit et le manuel des résultats. Que Dieu nous bénisse, à mon âme. Que sa grâce et sa faveur bénissent notre vie, bénissent tout ce que nous faisons. Que sa grâce et sa faveur fassent de nous des personnes de différence. Que sa grâce et sa faveur fassent de nous des personnes de différence. Des personnes de différence. Des personnes de différence. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Dieu nous bénisse.